Dans l'époque actuelle, le mot islam a trop souvent été associé par les médias à des images de mort, de meurtres, de terreur et de suicides kamikazes qui impliquent des terroristes. Pourtant, si les gens savaient ce que signifiait vraiment l'islam, ils n'en reviendraient pas. Oui, ils n'en reviendraient pas de comment ils ont été manipulés, autant par les médias que par ces gens qui se prétendent musulmans et qui ont honteusement difformé l'essence du message de Risala que nous allons voir ensemble dans l'émission d'aujourd'hui. Al-Risala en arabe ou l'ultime bonne nouvelle en français. D'abord, avant de s'engouffrer dans le vif du sujet, l'essentiel du message que je désire adresser à mes téléspectateurs au travers de cette émission, et c'est le propos de notre premier épisode, c'est de toujours garder en mémoire que l'amour et la compassion sont au cœur du message divin coranique. Allah s'est révélé amour et compassion infinie dans le Saint-Coran et via ses attributs divins. Il est impossible de lire une seule page du Coran sans lire la phrase introductive « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » qui signifie « Au nom de Allah, le tout clément et le très miséricordieux ». Si Dieu lui-même reste amour et compassion infini envers nous, c'est qu'il nous appelle également à incarner à son image l'amour, la compassion, la bienveillance, l'empathie et le pardon. L'histoire du prophète Joseph a été reportée au complet dans le Saint-Coran car elle ne parle que d'amour. D'amour entre les parents et les enfants, d'amour entre frères d'une même fratrie et d'amour qui mène un homme et une femme à se lier par les liens sacrés du mariage. Le Dieu de ceux qui se disent musulmans est le même que le Dieu que vénèrent ceux qui se disent juifs et chrétiens. Et c'est le même de tous ceux qui vénèrent le Créateur de l'univers. Car ce Dieu est le Créateur de l'univers, ou mieux dit, le Créateur de l'univers est Dieu. Dans le Saint-Coran, on dit Allah pour désigner le Créateur de l'univers. Dans la Bible, on dit Allah ou Elohim, him étant un suffixe qu'on ajoute au nom Eloh en marque de respect. Le suffixe El, que l'on retrouve à la fin de certains noms, en particulier à la fin des noms des anges, comme Gabriel, Michael ou Raphaël, mais aussi à la fin de noms d'illustres prophètes, comme Israël ou Ismaël, signifie Allah. Ces mots ont donc la même terminaison que le prénom Abdallah. Israël signifie celui qui a fait de Allah son maître. Ismaël signifie celui que Allah écoute. C'est pour cela que les Juifs ont fait il y a des millénaires une alliance avec Dieu qu'ils se doivent d'honorer en l'honorant, et c'est pour cela que les enfants d'Ismaël sont ceux qui prient le plus. Allahu Akbar est souvent traduit par Dieu est le plus grand ou Dieu est encore plus grand. C'est une phrase que ceux qui se disent musulmans répètent donc souvent, surtout quand ils font face à une adversité particulièrement forte. Une façon pour eux de se donner du courage face à l'adversité. Quand ils servent Dieu et qu'ils sont donc soumis à l'amour et au service du juste, du beau, du bon et du vrai. Mais Allahu Akbar a d'autres sens encore plus profonds et tout aussi riches. Quand on dit Allahu Akbar ou Allah Akbar ou Elohim Akbar, c'est une autre façon de dire la vie en tout et partout, la grandeur face à tout, l'amour pour tout et au-dessus de tout, la justice et le vrai, c'est Allah, ce n'est pas nous, l'Éternel avant tout. Pourquoi vie en tout et partout ? Car Dieu s'est fait souffle de vie et présent de vie en chacun et il se renouvelle lui-même sans cesse dans sa création. Sans lui, personne ne respire. Tout n'est que lui, tout ne reflète que ce qu'il est et tout ne parle que de lui. Il est l'omniprésent. La grandeur face à tout, Dieu est la grandeur elle-même et il est grandeur parfaite quand il manifeste son indulgence parfaite devant nos offenses. L'amour pour tout et au-dessus de tout. L'islam nous rappelle que sa compassion envers nous est bien plus grande et bien plus profonde et exponentielle que l'amour d'une mère envers son nourrisson. La justice et le vrai, c'est Allah, ce n'est pas nous. En arabe, Dieu s'est lui-même baptisé Al-Haq, Wal-Adl, Wal-Muqsit, ce qui signifie le vrai, le juste, et celui qui juge selon la plus grande justice, qui ne laisse personne et qui n'a aucun compte à rendre à personne. Se prendre pour la justice ou la vérité, c'est donc commettre un shirk, car c'est se prendre pour Dieu. Shirk, ça signifie s'approprier un attribut divin ou associer Dieu à sa création. Défendre la justice ou parler à la place de la vérité, c'est aussi une erreur, car Dieu n'a pas besoin d'avocat ou de porte-parole. Mais on est appelé à servir Dieu en soumis à l'amour et en servant la justice et la vérité. Donc avoir un comportement juste envers son prochain et tenir toujours un discours de vérité et partager entre nous ce qui nous édifie dans l'humilité, donc en se rappelant que Dieu détient seul le savoir entier sur toute chose. L'Éternel avant tout, car Dieu passe toujours avant tout. Il est l'unique priorité.
l'unique préoccupation, l'unique raison d'être et l'unique finalité de tout adorateur de son nom qui n'aspire qu'à lui plaire à lui uniquement. Cette volonté de ne plaire qu'à l'Éternel libère l'homme du regard despotique du monde et le place sous le regard bienveillant du Tout-Puissant. Cela étant dit, que signifie l'islam et que signifie être musulmane qu'Allah? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. À bientôt.